أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله ورضى عن أصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui on va parler du lien qu'il y a entre le siyam et le sabr. Il faut savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit le ramadan c'est la patience et sa récompense c'est le paradis. Et dans plusieurs hadiths on entend le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appeler le mois du ramadan Shahrul Sabr. Donc, on comprend que la patience, el sabr, et le mois du ramadan, le siyam, c'est deux choses qui sont intimement liées. C'est quoi le sabr? C'est quoi la qualité du sabr? Beaucoup de gens ils vont se limiter à dire que le sabr, c'est juste la patience. Mais c'est plus que ça, subhanallah. Vous savez, il y a des mots en arabe, on ne peut pas les traduire en français tellement ils sont riches, subhanallah. Mais une traduction rapprochée de c'est quoi le sabr? El sabr, mes frères, c'est la patience et l'endurance. Et aussi un peu la résistance, subhanallah, la résistance vers les péchés. Et la patience, elle se divise en trois catégories. On a la patience envers l'obéissance à Allah, la patience vers les péchés et la patience en face des difficultés. La patience envers l'obéissance à Allah, par exemple, on va prier 20 tarawih, les 20 rak'ats de tarawih, subhanallah. C'est quelque chose qui est dur, donc on devra patienter. Ou sinon, la patience envers les péchés. Par exemple, un exemple qui est très simple, subhanallah, une femme qui vient te proposer de faire zina et toi tu dis non, je crains Allah. D'ailleurs, ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit la cinquième catégorie de personnes qui va être sous l'ombre du trône d'Allah le jour de la résurrection, c'est une femme noble et belle est venue lui demander de faire zina avec lui et il a dit non, je crains Allah. Et le troisième type de patience, c'est une patience envers la difficulté. Donc, le sabre, la patience, subhanallah, elle est venue et c'est une qualité qui va limiter notre nefs, même lorsque, subhanallah, elle va à l'encontre de nos désirs. La patience, elle est venue limiter notre nefs, même quand ça va à l'encontre de nos désirs. Et par exemple, lorsqu'on va au gym, lorsque tu vas au gym, t'as pas envie d'aller là-bas, c'est dur, tu vois, tu vas te faire du mal, etc. Mais si tu veux finir ta séance de gym, si tu veux finir une tâche, que même ton nefs s'il ne veut pas, il faudra que tu fasses preuve de patience. Il faudra, subhanallah, que tu résistes et que tu endures cette douleur jusqu'à pouvoir finir ta tâche. Ou par exemple l'étude. Si tu veux étudier, mon frère, c'est quelque chose de dur, tu vois, c'est quelque chose qui déplaît à ton nefs parce que naturellement ton nefs il va se tourner vers des trucs faciles, il va vouloir regarder des vidéos, etc., se divertir. Mais là, tu vas patienter et tu vas endurer cette douleur, ce mal à l'intérieur de toi pour pouvoir finir cette tâche. Donc en réalité, les frères, la patience, c'est une qualité qui est très importante dans l'islam. Le sabr, c'est une qualité que Allah subhanahu wa ta'ala demande à chaque croyant, subhanallah. Et la patience, subhanallah, ça nous amène, c'est la clé vers la liberté. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que la liberté, c'est quoi? C'est de pouvoir faire tout ce qu'on désire. Beaucoup de gens, ils pensent que c'est ça la liberté. Mais en réalité, la liberté, c'est de pouvoir contrôler tous ces désirs. Parce que entre quelqu'un qui va faire un désir et qui désobéit à Allah à travers ce désir, parce qu'il est justement esclave de son désir, même s'il peut le faire, il est esclave de son désir, il n'a pas le choix de le faire, et quelqu'un qui peut refuser et il peut dire non, je ne veux pas faire cette chose-là, je me contrôle parce que je sais que je vais désobéir à Allah à travers cette épreuve, cette action, cette personne-là, subhanallah, c'est elle qui est libre. Et donc la liberté, la patience, c'est une clé qui mène vers la liberté et le contrôle de soi-même et la maîtrise de soi-même. Donc, subhanallah, la patience, les frères, c'est de pouvoir empêcher son nefs de faire quelque chose de mal et l'orienter vers le bien. Et il faut savoir que la patience, c'est une des bases qu'on a besoin pour pouvoir avoir un bon comportement et avoir des bonnes qualités. Par exemple, quelqu'un va te faire du mal, il va te causer du mal avec sa langue. Toi, tu vas pouvoir patienter face à ce mal et, subhanallah, répondre au mal par le bien. Donc, la patience, les frères, c'est une qualité qui est extrêmement importante pour pouvoir améliorer son comportement, avoir un bon comportement, patienter sur le mal des gens et pouvoir améliorer ses qualités, perfectionner ses qualités et enlever ses défauts. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, de nombreuses fois dans le Coran, il nous parle du sabr. Et il nous demande d'être des gens qui sont patients, subhanallah. Et demande d'être des gens endurants. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime celui qui est doté du sabr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allahu ma'as sabirin. Allah il dit, certes, Allah il est avec les gens qui sont patients, les gens qui
Ils sont endurants, les gens qui sont forts, subhanallah, résistants. D'après Abu Huraira, radhiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a pas accordé à un serviteur une chose qui est meilleure pour lui et plus abondante que la patience. Et d'après Al-Qama ibn Qais, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a dit: la patience est la moitié du iman, et la certitude en la foi, et la certitude et la foi en entier, et tout le iman en fait, subhanallah. Donc le iman, le iman est composé de la moitié, c'est la patience, subhanallah. Maintenant, on va voir comment le siyam peut améliorer justement cette qualité du sabr. Comment le jeûne qu'on fait pendant la journée va pouvoir améliorer notre patience et pouvoir améliorer notre endurance. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de jeûne. Le premier niveau, c'est le niveau basique. C'est qu'on va, subhanallah, jeûner, on va patienter, comment dire, on va jeûner sur notre désir charnel et sur, on va pas manger, on va pas boire. Le prochain niveau, c'est qu'on va jeûner sur tout notre corps, c'est-à-dire nos yeux. On va s'empêcher de voir quelque chose de mal. On va jeûner nos oreilles, on va s'empêcher d'entendre quelque chose qui est mauvais. On va jeûner notre langue, on va s'empêcher de dire quelque chose qui est mauvais. On va jeûner nos mains, nos pieds, on va s'empêcher de marcher vers une mauvaise place. Tout en jeûnant aussi le fait de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas avoir de désir charnel. Et cette pression constante, les frères, qu'on va se mettre sur nous durant la journée, et cette résistance qu'on va avoir sur nous, de se dire non, je ne veux pas manger, je ne veux pas boire, je vais me priver pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça va augmenter. Et à travers justement ces actions-là, ça va développer notre sabr. Ça va développer notre sabr. Et on va pouvoir purifier notre âme justement à travers ces actions-là. Et le Cheikh Abdurrahman subhanallah, il disait que lorsqu'on va être confronté à une difficulté et qu'on va être confronté à une certaine pression, il faut qu'il y ait du bien qui ressorte en nous face à ces situations. Et c'est là où ça ressort justement le fait de dire que on répond au bien, on répond au mal par le bien, subhanallah. Non, astaghfirullah. On répond au mal par le, on répond au mal par le bien, subhanallah. Donc, il donnait l'exemple d'une olive. Lorsque tu presses une olive, subhanallah, tu verras qu'il y a un khir qui va sortir de cette olive, de l'huile d'olive. Lorsque tu presses une orange, tu verras qu'il y a un khir qui va sortir de cette orange, qui est le jus d'orange. Et nous, les croyants, on doit être comme ça. Même lorsqu'on nous presse, même lorsqu'on est confronté à une difficulté, il doit y avoir du khir qui sort en nous, subhanallah. Et donc, lorsqu'on jeûne, on apprend justement à endurer et de résister face à nos désirs et nos passions, et nos tentations naturelles, etc. Et c'est cette privation constante qui va créer le fruit du sabre en nous. Maintenant, subhanallah, comment on va utiliser cette patience au cours de notre vie? Il faut savoir, les frères, que Allah subhanahu wa ta'ala, jalla wa ala, lorsqu'il nous a créés, on était dans le ventre de notre mère, et pendant ces 9 mois où on était dans le ventre de notre mère, Allah avait complété notre corps physique, subhanallah. Et il complétait nos yeux par sa rahma. Regardez la rahma d'Allah. On ne l'a même pas demandé, il complétait notre corps. Il complétait nos doigts, nos yeux, notre mâchoire, notre visage, nos pieds, nos orteils, etc. Et qu'est-ce qui se passerait si on sortait après 3 mois? Au bout de 3 mois, on sort du ventre de notre mère. On ne serait pas complet, subhanallah. Et c'est pour ça que ce processus, il dure plus ou moins, en général, 9 mois. Pour qu'on soit complet dans notre corps physique. Et arrivé dans cette vie d'ici-bas, qu'est-ce qu'on doit compléter jusqu'à notre mort? Notre foi, notre iman. On doit compléter, on doit se purifier notre cœur, purifier notre âme. Et pour purifier notre corps, comment on va faire? Purifier notre âme, comment on va faire, subhanallah? Allah va nous envoyer des épreuves. Et c'est pour ça qu'Allah a dit, celui qui l'aime, il va l'éprouver pour pouvoir se rapprocher d'Allah. Donc Allah il va nous envoyer 2 types d'épreuves, 2 types d'examens. On a l'épreuve hasana et l'épreuve si'a. La, entre guillemets, bonne épreuve et la mauvaise épreuve. Mais en réalité, une mauvaise épreuve qui arrive dans ta vie, si elle te permet de te rapprocher d'Allah, c'est une bonne chose. Et une bonne épreuve qui arrive dans ta vie, si en réalité elle t'éloigne d'Allah, ça devient une mauvaise chose pour toi. Donc, on va vous donner un exemple plus concret. Une bonne épreuve. On va dire, Allah il donne au frère Reda, mashallah, Allah il lui donne une BMW M4 compétition, mashallah. Ceux qui savent, tant mieux, ceux qui ne savent pas, tant pis. Il lui donne une belle voiture. Le frère il roule avec cette voiture, subhanallah, il peut faire du khir avec. Il peut aller à la mosquée. Il peut aider sa mère à faire les courses, il peut ramener ses amis aussi à la mosquée, etc., à faire des bons déplacements, des ibadah. Mais il peut aussi faire des actions qui sont interdites par Allah, désobéir à Allah. Il voit qu'il a de la facilité à attirer, on va dire, la fitna, les femmes, etc. Et du coup, à partir d'une bonne chose qui est une BMW, alhamdoulilah, c'est bien une voiture, tu vois. Personne ici, je lui donne des clés de voiture, il va me dire non, mon frère, non.
Tu vas accepter justement cette voiture, c'est un bon cadeau. Mais à partir de cette bonne épreuve, subhanallah, ça peut t'éloigner d'Allah. Le frère, il n'avait pas de voiture, il venait à la mosquée, il priait, etc. Il a une voiture, boum, il est parti dans l'autre chemin complètement. Donc, une bonne épreuve t'a éloigné d'Allah. Et c'est pour ça que le croyant ne doit pas avoir justement, il doit avoir cet état d'esprit de voir comment il va se rapprocher d'Allah à partir d'une bonne épreuve ou d'une mauvaise épreuve. Et par exemple, une mauvaise épreuve, on va prendre l'exemple maintenant pour une femme qui met le hijab et elle se fait, on va dire, raciser. En gros, elle subit le mal des gens, les gens ils parlent mal d'elle, ils la critiquent parce qu'elle porte justement ce hijab. Elle arrive chez elle et là, boum, Shaitan il vient faire son travail. Il sert à ça, Shaitan. Il dit, regarde, subhanallah, il te critique toute la journée, etc. Il parle de mal de toi parce que tu as le hijab. En plus, tu es plus belle que eux. Enlève ton hijab, prouve-leur, montre-leur, etc. Là, la femme, ça commence à tourner dans sa tête et elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Soit elle craque, elle dit, tu sais quoi, je vais enlever le hijab. Je vais leur montrer que je suis plus belle que carrément. Ou soit elle va patienter, elle va subir cette épreuve, va dire, non, moi, je l'ai fait sincèrement pour Allah et je l'ai fait pour atteindre la satisfaction d'Allah. Et cette épreuve-là, je veux l'endurer, je veux patienter, malgré la difficulté des gens qui me critiquent, malgré, etc., etc. Mais je vais le faire pour Allah parce que je sais que ma récompense est auprès d'Allah. Et à travers une mauvaise épreuve, elle s'est rapprochée d'Allah. Et l'autre, à travers une bonne épreuve qui était une voiture, il s'est éloigné d'Allah. Est-ce que vous voyez les choses, subhanallah? Donc, elle sabre tout au long de notre vie, on en aura besoin pour chaque épreuve, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faudra être patient et avoir justement cette résistance, cette endurance face aux épreuves qu'Allah il nous envoie pour pouvoir se rapprocher de lui. Il reste 2-3 minutes, c'est bon. Et les frères, subhanallah, peu importe dans quoi vous voulez réussir dans la vie, que ce soit financièrement, dans le business, que ce soit dans le gym, dans la construction de votre corps, que ce soit dans votre santé mentale, physique, la mosquée, apprendre le Coran, peu importe vos objectifs dans la vie, il vous faudra deux qualités pour que Allah il vous élève. Et ces deux qualités, c'est le sabr et la certitude. Quelqu'un qui n'est pas patient, il n'ira pas loin dans la vie. Quelqu'un qui n'est pas patient, qui n'est pas capable d'endurer, qui n'a pas de résistance envers le mal, ne pourra pas réussir dans la vie. Et je vais redonner l'exemple du gym, par exemple. Beaucoup de gens ils vont dire, ok, je vais commencer à prendre soin de mon corps. Je vais commencer à aller au gym. Ils commencent, etc. et tout. La motivation est là. Et dès que la motivation elle est plus là, ils arrêtent complètement. Tu vois, 2 semaines après, ils sont plus au gym. Et ce qu'il faut comprendre, les frères, et ça c'est important, c'est beaucoup de fois, il y a des gens, des musulmans, etc., ils viennent me dire, comment tu fais pour être tout le temps motivé? Comment tu fais pour aller tout le temps au gym, par exemple? Comment tu fais pour tout le temps aller à la mosquée? Les frères, il faut savoir que la vie ne marche pas sur la motivation. La motivation, c'est pas ça, subhanallah, sur quoi on doit marcher. Si tu marches sur la motivation, tu verras une journée sur 5, tu fais du khair. Nous, on marche sur la discipline, on marche sur el-sabr, on marche sur la patience, l'endurance et la résistance. Si un jour tu te réveilles, tu es heureux, tu es motivé, alhamdoulilah, tu peux aller faire une ibadas, tant mieux pour toi. Mais si un autre jour tu te réveilles, tu es fatigué, tu es plus triste, etc., ça ne va pas dire que tu dois t'arrêter là, mon frère. Justement, c'est ça le but de la vie. Il y a des jours où tu vas te réveiller, tu vas être heureux, tu auras de l'énergie, tu vas être en forme, etc. Et d'autres jours, tu vas être triste, fatigué, etc. Mais dans les 2 jours, tu dois prouver à Allah que tu es son serviteur. Dans les 2 jours, tu dois être Abdullah. Et il n'y a pas d'excuse à avoir, les frères. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'a pas mis une charge qui est au-dessus de ce que l'âme peut tenir. Donc il n'y a pas d'excuse à avoir, les frères, en tant que musulmans. Et justement, on doit avoir cet état d'esprit ou avoir la certitude qu'on peut réussir parce qu'Allah est avec nous. On peut réussir car Allah est avec nous. Al-Raziq, Al-Malik, Al-Khaliq est avec nous, subhanallah. Donc, les frères, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne le sabr, qui augmente cette qualité en nous. Et jazakallahu khairukum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa radana.